parfois vous ne sentez pas bien l'appétit de manger, et si vous avez l'habitude de prendre le Buganda, vous allez comprendre que à toute fois ça va vous donner l'appétit, vous allez bien manger et ça vous soigne beaucoup des maladies. Parfois si vous avez des constipations, et le maux de ventre, parfois des hémorroïdes, ça soigne. Vous mélangez avec d'autres produits et ça vous soigne. Si vous avez aussi les faiblesses sexuelles, ça vous soigne aussi le Buganda là. Donc ça a beaucoup d'avantages. Voilà pourquoi quand on prend ça, ça n'a pas des inconvénients, beaucoup des inconvénients dans le corps. Malheureusement que quand on prépare, on ne connaît pas à peu près le degré de la puissance du vin, mais au moins de l'alcool, mais ça n'a pas trop d'inconvénients. Oui, voilà pourquoi vous exigez de prendre au moins le quart. Voilà. Donc, il ne faut pas beaucoup prendre. Si vous prenez en beaucoup, c'est déjà mauvais. Ça peut vous rendre malade. Mais si vous prenez un peu, c'est du whisky, hein? C'est du whisky. Oui. C'est du whisky. Mais comme c'est pas amélioré. L'abus de l'alcool. Voilà. Oui, oui. Donc là, on revient, je disais que nous sommes dans un site de fabrication de vins traditionnels. Nous sommes à Moussenjo, voilà. Et c'est le Buganda. C'est comme du whisky traditionnel. Voilà, Maman Marie vous a parlé de tous les avantages concernant ce produit. Voilà. Et nous intéressons au monde entier de venir à Moussenjo pour voir comment ça se passe. Si on peut rajouter quelque chose, sincèrement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est Made in Congo. Plus précisément, on est dans l'Uniari, la ville de Moussenjo. Il n'y a pas de sous-métier. Moi, je pense que c'est très important de commencer à valoriser nos choses. Et le Congo a l'habitude de trop importer. Là, c'est fait encore traditionnellement. Mais ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens, peuvent toujours investir et permettre à ce que un jour le Congo aussi soit capable d'exporter quelque chose qui est fait de 100% au Congo avec les techniques typiquement congolais. Écoutez, je le prends puis il n'y a rien à dire. Hein. J'ai pris du vodka en Amérique, Jack Daniels, tous ces trucs-là, mais là, sincèrement, je me retrouve. Okay. Et moi, j'encouragerais tout le monde, ceux qui ont parfois un peu des moyens, qui n'ont pas le temps de créer un business ou bien qui veulent soutenir le pays. Vraiment, il faut prendre des initiatives comme celle-ci. Comme vraiment, vous avez dit, c'est le Made in Congo. C'est très important. Aujourd'hui, le Congo importe tout. C'est très important que le Congo se relève et qu'il se dise je suis une nation et je contribue dans la planète. Et sincèrement, vous pouvez le voir, mais goûtez-le, c'est différent. Et c'est bien. Pourquoi les expatriés ne viendront pas goûter, consommer ce qui est congolais? Souvent, quand tu es à Brazzaville, à Pointe-Noire, ils arrivent, ils sont toujours dans les jacks, dans les moettes, les champagnes, typiquement exportés. Mais là, quand on est au Congo, c'est bien de consommer local. Sincèrement, maman, bravo. Bravo. C'est très bon. Bravo. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat. Et dans le cadre du développement, c'est ça. Lorsqu'on parle du développement local, on dit que Moussenjo, il faut développer Moussenjo, c'est arriver à valoriser les produits de Moussenjo. Voilà. Consulter les exploitants de Moussenjo afin qu'ils puissent créer des industries concernant nos produits. Et puis voilà, ça va aller. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.